Bertrand Chameroy, il connaît rien, Sylvie Testu, au tennis, mais il a eu envie de nous raconter les coulisses de Roland Garros, c'est son truc à lui. D'ailleurs, je viens de lui poser la question. Il pleut, c'est pour ça que ça a été interrompu. Il m'a dit, je ne sais pas. Ouais. Eh bien, écoutez, parce que c'est le What the Faute de Bertrand Chameroy. Europe 1, bonjour la France. What the faute? Bertrand Chameroy à Roland Garros. Et donc, c'est du gratin, c'est de la pépite, c'est de la gourmandise, hein, parce qu'après les ramasseurs de balles hier, qui vous avez interviewé? Eh bien, mon petit, pour ce deuxième jour, en tant que visiteur dans les coulisses du tournoi, j'ai rencontré du lourd, du très très lourd. Un homme qui en veut. Il est déterminé, il a la gagne. Cette année, il y croit. Comme tout le monde, hein, on démarre le tournoi, faut soulever le trophée au bout, donc pourquoi pas aller jusqu'à la finale cette année. Et pour décrocher sa place en finale, il s'est préparé comme jamais. Il faut un peu d'expérience, pas mal de parties dans les jambes, donc quelques temps de préparation. Puis voilà, une grosse confiance et puis une connaissance bien sûr. Et des règles, forcément des joueurs et de leurs habitudes. Voilà. Mais malgré son mental d'acier et un entraînement intensif, il est stressé. C'est normal d'arriver sur le terrain avec un peu de stress. Lorsqu'on fait le central avec 15 000 personnes, c'est pas le même stress que sur les petits cours annexes où il y a quand même une grosse ambiance. Donc c'est un stress positif, un véritable plaisir. Attention, quiz. Qui est donc cette star de Roland Garros qui a accepté de répondre à mes questions? Je sais pas, Joe Wilfried Tsonga? Je pensais vraiment, Daphné, qu'en 2 jours, avec ma gueule enfarinée, j'ai décroché une interview de genre. Non, c'est très gentil, hein, mais vous me surestimez vraiment beaucoup. Puis son gars est forfait en plus, ça je le sais. Voilà. Non, l'homme que vous venez d'entendre et qui s'exprime vraiment comme un joueur de tennis s'appelle Steve. C'est son 25e Roland Garros cette année en tant qu'arbitre de chaise. Oui, c'est lui qui a la meilleure vue, la meilleure place sur le court, au perché sur son fauteuil, à l'ombre, tranquillou, pendant que les joueurs triment en plein cagnard. Sa mission, veiller au bon déroulement de la partie et au respect des règles. Attention, on ne déconne pas avec lui, Steve a beaucoup de pouvoir. C'est lui qui juge si une balle est bonne ou pas. Donc, vaut mieux l'avoir dans sa poche. Mais tiens, d'ailleurs, Steve, pourquoi a-t-il choisi de s'orienter vers l'arbitrage? C'est comment est née cette vocation? J'étais joueur auparavant, très mauvais joueur. Donc, je me suis dirigé vers l'arbitrage naturellement et j'étais un petit peu meilleur. Voilà, j'ai été mauvais joueur, donc j'ai décidé de les juger. Il est malin. Ça se tient. De là à dire que les arbitres de chaise sont l'équivalent des critiques cinéma, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, car Steve est un homme très sympathique, mais que je crains tout de même, car l'arbitre de chaise me rappelle la dame du CDI, vous vous souvenez de cette personne qui nous terrorisait au collège pour qu'on ne fasse aucun bruit à la bibliothèque. Bah, Steve, c'est pareil. Fallait même pas toucher les livres. Voilà, il fait régner l'ordre dans les tribunes avec cette phrase qui berce nos après-midi de juin depuis bien des années. Silence, s'il vous plaît. Il l'a fait juste pour nous, celle-ci, une phrase bien utile pour claquer le beignet des relous qui troublent la concentration des joueurs en lançant des pop 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 pop. En même temps, j'aime bien. Allez. Oui, c'est interdit. Ou comme ici l'an dernier, avec le soutien assez particulier d'un spectateur à un de son gars en difficulté, tendez bien l'oreille. Argentin. Il a dit « Hey Joe, t'es pas venu ici pour souffrir, ok ?» Voilà. Alors, que fait Steve dans ce genre de cas de figure? Est-il tenté d'adopter la technique de Romain Duris dans l'auberge espagnole, à savoir lâcher un bon gros « Ta gueule !» Non, il peut pas. Ta gueule ! C'est tentant, c'est tentant. tentant. Il m'a confié que c'était tentant, mais il ne se le permet pas. Non. Pourquoi? Pour cette raison. On peut essayer de faire un petit truc, mais je suis pas sûr que ça passe auprès des instances. Je suis pas persuadé qu'ils apprécient. Ma finale, je la mettrai de côté. Voilà, comme il tient à sa finale, il ne manque jamais de respect au public. Et on termine, Daphné, avec une révélation? Oui, avec plaisir. À Roland Garros, il n'est pas rare que les matchs s'éternisent. Certaines rencontres peuvent durer jusqu'à 5 heures sans interruption, plus long que l'épreuve des poteaux sur Koh-Lanta. Aucune page de pub dans Bonjour la France. D'où cette question pratique. Comment Steve fait-il pour tenir aussi longtemps en haut de sa chaise sans se soulager? Ah bah oui. Excusez-moi, mais ça m'intrigue. Alors? Quid des pauses pipi? Remplacer, non, mais effectivement, tu sautes de la chaise et tu vas au vestiaire assez rapidement et tu fais au mieux pour pas que ça puisse se voir. Et voilà, c'est donc officiel. Il y a infection urinaire. Voilà, ce n'est pas qu'une expression, il va bien aux chiottes, l'arbitre. C'est sur cette vanne de très bonne facture que s'achève ce deuxième épisode du What the Faute. Et la suite demain avec, attention teasing, une énorme révélation sur la terre battue. Merci, c'est merveilleux, on a hâte. Merci beaucoup Bertrand Chameroy.